Laurence, figure-toi que nous sommes le 11 septembre Mmh. et j'avais un autre sujet en tête, mais je me suis dit: «Oh allez, on va essayer de faire une petite mise à jour», enfin une mise à jour, même si voilà, on connaît, les dessous de l'affaire, on connaît plein de choses sur ce dossier. Est-ce que tu pourrais demander à tes parties, supérieures, tes parties subtiles, d'aller en toute sécurité, aller prendre des informations au sujet de cette fameuse date qui, chaque année forcément nous renvoie à des choses particulières qui ont fait changer la face du monde. Un petit peu quand même, beaucoup. Le 1er mot que j'entends, c'était prémisse, Mmh. comme, cet acte était, marquait le début de tout ce qu'on a connu au fil du temps là, de tout ce qui se passe encore maintenant en fait. Ouais, bien sûr. Pour, comment dire? Déstabiliser, accélérer le processus de la peur aussi sur terre pour les humains en fait. C'était le lancement officiel, on peut dire, tout de Ouais, suite. ouais, c'est ça. C'est un peu c'est comme ça que ça apparaît, ouais. OK. Bon, la question que tout le monde se pose, enfin, il y a plein de questions, mais est-ce que tu peux aller sur le lieu, donc à New York, avant que, des avions arrivent et regarder ce qui s'est passé sur ce lieu, s'il y a des gens qui étaient là, qui n'avaient rien à y faire, officiellement? Pardon. Je vois des, ce qu'on appelle les Men in Black, D'accord. hem, qui sont, on va dire j'allais dire dans le coin, dans les environs, qui surveillent. Hem, Ils passent, inaperçus parce que c'est un centre d'affaires. Ils sont donc avec, leurs costumes, Mmh. voilà, c'est Tu les suis, tu regardes ce qu'ils font, ouais. ils observent, les gens, il y a rien de particulier en fait, chacun vit sa vie, j'allais dire, comme à l'accoutumée. Mmh. Bien sûr, ils restent pas. Ils sont juste là en observateur? Ce jour-là, ils étaient là en observateur, mais avant, il y a eu quelque chose avant, ils se sont déplacés avant. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ce qu'ils ont fait avant? S'il y a des gens qui les accompagnaient? Je vois des comment on dirait? Des professionnels, alors entre guillemets, par exemple, tu sais, des électriciens ou avec une cote de travail, Mmh. qui seraient venus pour vérifier des choses dans l'immeuble, Mmh. mais en fait, c'était pour repérer ou placer des charges si besoin, tu vois? Alors tu mets bien ton corps mental avec toutes les informations que tu connais toi, de côté. Mais c'est ce que je vois. Ouais. On aurait fait venir des personnes, mais alors c'est pas des vrais professionnels, c'est Oui, bien sûr. des agents, Ouais. Spécialisé où dans l'exposition. voilà, où on étudie, on regarde où est-ce qu'on peut placer, qu'est-ce qui serait quel serait l'endroit le plus adapté pour le but qu'ils souhaitent atteindre. Ouais. Est-ce que tu peux aller voir en particulier sur, la tour numéro 7, qui elle n'a pas eu d'impact d'avion, hein, et qui est tombée, par magie, ou pas? On me dit: «C'est pas de la magie». Ah! Mais comment se fait-il qu'elle est tombée, officiellement? C'est qu'elle aurait reçu,
des morceaux incandescents et ça aurait pris feu. La tour numéro 7 aurait pris feu, qui est beaucoup plus petite que les autres, hein. Elle aurait pris feu et elle se serait effondrée. Ce qui est problématique, c'est qu'aucun immeuble en structure métallique comme ça ne s'est jamais effondré en cas d'incendie. Il y en a eu quelques-uns. J'entends depuis le début pour cette tour souffler, comme si elle a été soufflée. Euh, Est-ce qu'on peut te montrer Il y a- la scène? Ouais. il y a Vas-y, eu il y a eu quelque chose de fait. Euh, c'est comme si on me montrait ce qui aurait pu apparaître, entre guillemets, sensé, de fait de l'explosion. Cette tour en question, la 7, aurait été, tu vois, avec, je n'y connais rien, mais les effets de l'explosion Ouais. auraient eu ces conséquences-là, elle aurait été soufflée. Mais en fait, c'était aussi prévu qu'elle pouvait s'écrouler. C'est ça qu'on me dit. En fait, c'est là qu'ils étaient quand je voyais D'accord. ces personnes, je les vois dans les escaliers de service. D'accord. Et en fait, ça n'a pas été posé en hauteur apparemment. Ça serait plus en bas de la tour. C'est quelque chose qui a été mis, c'est ce que je vois. Et donc, commandée à distance. C'est ça. Et elle est tombée un petit peu plus tard que les deux autres. Ça reste à proximité, hein, tout ça, c'est sur le même espace géographique, hein, bien sûr. C'était, on me dit, c'était un effet comme supplémentaire de terreur. Ok. C'est comme si, tu vois, elle était rasée en bas. Je ne sais pas comment dire. Soufflée, comme si le souffle passait en bas. Et, ça me fait des frissons. Et du coup, pouf, elle ne tient plus. Ouais. Ouais. Oui, quand tu vois la façon, quand tu regardes des témoignages de personnes, des professionnels de la démolition, voilà, quand on veut démolir un immeuble, voilà, ça donne ça. Ça donne exactement ça. On met des charges à différents étages, évidemment tout en bas, et ça tombe, l'immeuble tombe sur lui-même. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il y avait Alors, aussi, oui. je te coupe, pardon Mathieu, mais on me montre aussi, il y avait cette histoire d'effet de poussière, tu sais, quand ça s'écroule avec toute cette fumée, du coup, ça masquait, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, ils ont aussi joué là-dessus, enfin, c'est quand même assez tordu, hein, je trouve. Ouais. Maintenant, est-ce que tu accepterais, Laurence, de te rendre dans le temps à bord d'un des deux avions? Alors, il y a un troisième avion, hein, on sait, qui a atteint le Patagone. Il y en a un autre aussi où ça n'a pas marché parce que l'équipage et les gens à bord ont empêché qu'il atteigne sa cible. Est-ce que tu peux aller sur un des deux avions qui a atterri sur les tours jumelles? Alors, je vais avec mon animal totem, ça me rassure. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'y vais avec mon animal totem. Ouais, 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 bien sûr, très bien. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer dans l'avion parce que c'est trop Ouais, pressant. Je ouais. vais juste me reculer un peu Et et tu prends les infos. regarder de l'extérieur. Ok. Et tu te coupes de tout ressenti, de toute sensation. Il y a de la détermination, il y a de la personne qui est pilote de l'avion, comment dire, remplira sa mission. Ouais. Il n'y a pas de, comment dire, cet agent, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, était une personne qui irait jusqu'au bout. Oui, le principe du kamikaze.
Est-ce que tu peux regarder au niveau de sa conscience s'il est en pleine Non, possession de ses moyens? non. Non, ok. Il y a des substances, Ouais, d'accord. je vois des injections, voilà, il y a eu des choses qui ont été pas ingérées, comment dire, Injecté. injectées, voilà. C'est pas le principe MK Ultra, c'est un autre moyen. C'est pas de la manipulation mentale ou c'est de l'endoctrinement et puis on lui donne une drogue comme beaucoup de soldats hein, pour qu'ils aillent au combat. En même temps, c'est un peu les deux. Tu vois, c'est un peu comme il y a certains agents, justement, qui sont avec ces costumes noirs. Ça peut être des personnes, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être par exemple, des orphelins qui rentrent à la CIA, ce sont deux choses. On leur dit, ah bah tiens, super, tu pourrais faire ça. Et en fait, comme ils n'ont pas d'attache, et en fait, on me montre quand même qu'ils sont travaillés, entre guillemets, Bien sûr. et qu'en même temps, on leur injecte des produits. Ouais, Et qui font des opérations, par exemple, éliminer des personnes, on me dit, et il n'y a pas d'affect en fait, et c'est comme s'ils avaient la dose derrière, enfin, tu vois, enfin, c'est oui, sans fin, quoi. Ben, c'est ça, quoi. d'accord. Alors, question peut-être problématique. Cet homme que tu vois qui prend les commandes, il est d'origine arabe ou pas du tout? C'est un homme, je vois pas. On te dit pas, on te montre pas. Non, on me montre pas, et c'est comme si on me disait que c'était pas important. D'accord. Non, c'était pour voir si, en fait, si tu veux, tout le narratif avec Al-Qaïda, s'était aussi placé quand même réellement dans les avions. Il y avait vraiment eu des gens qui avaient pris les commandes et qui avaient eu des rapides formations pour conduire un avion suffisamment précisément pour qu'il atteigne sa cible quand même. On me dit que c'est le même principe, Al-Qaïda, vous voyez, les mêmes formes de Oui, manipulation et de drogue, c'est ça qu'on me d'accord. montre, Ouais, ouais, ouais. D'accord. le lien, en fait. D'accord. Donc c'est bien des hommes des rangs d'Al-Qaïda qui, comme je rappelle, c'est quelque chose qui a été créé par les Américains, par la CIA, avec tous les moyens dont ils disposaient. On me dit ça arrangeait que ça soit comme ça. Oui, 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 oui. Faire porter le chapeau à une tierce organisation. Ok. Euh, d'accord. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait euh, atterrir, si je puis me permettre, quelques, je sais pas, 2, 3 heures après les explosions et les effondrements des tours? Bon, entre l'impact et l'effondrement, il s'est passé un peu de temps. Donc, disons, après l'effondrement, est-ce que tu peux être quelques petites heures après ça? C'est le chaos. C'est le... Ouais. Je suis hyper émue parce que c'est très... Ah, comment dire? Il y a un mélange très puissant d'émotions. Ouais, d'émotions, de peur, c'est comme si les gens sont perdus, tu vois. On ne sait plus où on est, quoi faire, le bruit, les cris, les gens qui courent. Ok. C'est c'est extrêmement perturbant pour l'humain, en fait. Ouais. Il n'y a plus de repères. Les gens savent plus où ils sont. Même, tu vois, je vois qu'il y a eu ce gros nuage là, Mm. qui était très épais, même s'il commence à s'atténuer. C'est comme si la ville avait été transformée, enfin l'endroit. Donc les gens sont perdus. Enfin, ils ne savent pas où aller. Ils ont du mal à comprendre ce qui Ah bah, s'est soit dit. passé. Ouais, ouais. Est-ce que on pourrait, tu demandes à nos propres parties supérieures s'il est envisageable de mettre en place en ce lieu une immense colonne de lumière pour que ceux qui sont perdus, désincarnés, qui ont quitté leurs enveloppes là, charnelles, puissent l'emprunter. Est-ce que c'est Bah, envisageable? c'est un grand oui.
c'est un grand oui et c'est déjà mis en place à l'instant où tu me dis ça. Ok, bon, ben, super. Alors, ça se fait et on invite toutes les personnes à profiter de ce portail pour aller où elles doivent aller selon leur vibration. Eh ben, il y a du monde. Oui, Il y a du monde il y a eu au moins 3000 personnes décédées en quelques instants. Et ça me fait, tu vois, je ressens, Iris. Oui, Et oui. comment dire, en même temps, il y a un soulagement et apaisement d'emprunter cette colonne. Donc ils disent merci. J'ai l'impression que ça, tu vois, ça, comme si enfin il y en a qui peuvent se poser Ouais, ouais. grâce à ça. C'est un grand ouf. On n'est plus comme si, comment je dirais, pas perturbé, mais tu vois, tiraillé. Oui, c'était perdu. Mm. Ah, Est-ce que, c'est ouais, puissant. si tu te replaces dans le ici et maintenant, est-ce que il y avait toujours beaucoup d'êtres là à, à tourner en boucle et être resté sur ce lieu 22 ans après? Bah, écoute, il y en avait quand même, je ne sais pas si beaucoup, je ne sais pas, mais il y a quand même Mm. un certain nombre de personnes qui prennent le chemin de la lumière. Bien. Alors maintenant qu'on a vu ça, alors est-ce qu'on peut placer la même chose au niveau du Pentagone où il y a eu quand même beaucoup de dégâts qui n'étaient pas que matériels? Alors, le tube de lumière, il s'installe, mais un peu à côté. Pas, tu vois, pas, il y a un petit, il faut qu'il soit un peu décalé Mm. du lieu. Mais ça se fait. Très bien. Bien, merci. Euh, je voulais aller aussi explorer. Tu as le droit de refuser, hein, évidemment, et si tu es OK, de toute façon, tu regardes ça à distance et tu envoies évidemment ton totem. Les commanditaires. Est-ce que les commanditaires sur Terre sont juste des marionnettes, des gens qui ont suivi ce qu'on leur disait, ou est-ce que ça vient d'eux? J'ai pas entendu la fin, Mathieu. Pardon. Ouais, Est-ce que la mise en place de ce scénario vient de personnes qui sont sur Terre? Ou est-ce que ça leur a été fortement insufflé? Est-ce qu'ils ont mis en place des accords, des contrats avec des forces obscures? j'allais dire les deux. D'accord. Parce qu'en fait, on me dit, ces fameux hommes en noir, ils ne sont pas tous humains. Hmm. Il y a des, je sais pas comment dire, des hybrides aussi. Enfin, tu vois, Oui, moitié homme, oui. moitié, voilà. Ils savaient, enfin, ça a été fait en conscience, Oui, bien sûr. dans un plan bien défini, hein, dont on parle régulièrement en fait. Oui, oui, j'ai lu tout aujourd'hui en fait, hein, qu'il y avait un ancien ministre, je crois, du Danemark, qui a été mis au courant quelques minutes avant, donc les choses se savaient. Les choses se savaient, c'était parfaitement anticipé, hein, et c'est un témoignage qui est pas dans les néants du complotisme, hein, il l'a dit ouvertement. Quel était le projet? Quel est le projet à long terme? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cet acte puissant c'était pour aller vers quoi? Il y a trop de. Alors c'est ce qu'on dit. Il y a trop d'humains pour eux.
Et cet endroit, c'est quand même un endroit que tout le monde connaît sur la planète, donc c'était pas non Ouais, plus un lieu choisi par hasard. bien sûr. Mathieu, depuis tout à l'heure, on me dit, il faut que je le dise parce que sinon ça revient sans arrêt, on me dit le tremblement de terre au Maroc. Bah, oui, Alors, ça qui est revient, alors influencé il un y peu. a, il y a des choses qui sont liées par rapport à ça, enfin je veux dire, Ok. tu vois. C'est comme le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques mois en Turquie, tout ça, en fait, on tire sur des grosses ficelles de façon à Euh, mais Tu vois, ouais, je revois ce truc de souffle pour l'immeuble, ouais. c'est pas, bien entendu, c'est pas naturel. C'est ce qu'on me dit, tu vois, c'est quelque chose qui est pas. Mmh. Je le dis parce que il fallait que ça. Ouais, non, mais tu as complètement raison. Est-ce que toute cette organisation sont les gens qui ont mis, qui ont posé, le plan disant que, sur terre, il ne fallait qu'il ne vive qu'1 demi-million de personnes? Ces documents qui sont sur les Georgetown là, mais je ne sais plus comment on dit exactement là, qui ont été détruites il y a quelques Ouais, mois. sur les pierres, ouais. Ouais, c'est les mêmes, c'est la même équipe? Oui. Bien d'accord, OK. D'accord, d'accord. Hem, donc cet événement, il a été donc l'origine de tout un tas d'engrenages qui donc, étaient décidés de façon à mettre en place une guerre en Irak, de façon à faire tomber aussi l'Afghanistan, mettre en place des pipelines, récupérer des lieux particuliers en Irak, qui sont, hautement, symboliques et dans lequel il y a énormément d'informations, encore secrètes, et puis pour eux sans doute. Oui. Mathieu, alors, pendant que tu parles, on me disait, et ça leur permettait de faire autre chose à côté. C'est-à-dire que quand on est concentré, ben, Mmh. les journalistes font focus sur la guerre en Irak. Eux, ils ont le temps de préparer autre chose. Le fameux vaccin récemment, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça travaille derrière, en coulisses, pour toujours des plans élaborés, Ils ont pour, pas mal tenir, de coups d'avance à chaque fois, ouais. ouais, pour tenir un planning. C'est hallucinant. Ouais. Là, sur leur planning, ils sont en train de mettre en place on appelle ça les smart cities, les cités intelligentes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incendies, de par le monde parce qu'à Ouais. ces endroits-là, comme par hasard, c'est des endroits où il va y avoir les fameuses villes intelligentes, les futurs ghettos, pour l'homme moderne. Et pour contrôler, en fait, c'est le Ouais. contrôle pour qu'on rende que l'humain soit esclave, quoi, de ce qu'ils veulent et qu'il n'y ait pas de réflexion. Et en fait, on me dit, regarde tout ce qui se passe, c'est en gros pour dire, mais où que vous alliez, vous ne serez pas tranquille. Façon de parler, dans leur esprit, c'est ça. Pour Mmh. nous montrer que ça soit en Turquie, ailleurs, enfin voilà, regardez tout ce qui se passe. Où est-ce que vous voulez aller, puisque de toute façon, vous êtes coincés. Dans leur esprit, hein, je parle Ouais. bien, dans leur façon de voir les choses, c'est ça. Mmh. Mais, Hem, mais par contre, Mathieu, on me dit, alors je te dis hein, ce qui me vient, on me mmh. dit que quand même, tous ces gens qui se réveillent ou qui ne sont pas d'accord, c'était pas trop prévu, tu vois. Ça les freine quelque peu dans leur projet. Ils étaient, naïfs au point de penser que, tout roulerait, facilement et que l'homme, étant un agneau ou, un mouton, un pigeon, il poserait pas de C'est, on me dit c'est pas de la naïveté, c'est ils sont tellement dans leur projet, ils ont tellement cette sensation d'être au-dessus d'eux. ah Enfin, ouais, c'est un tu vois, pouvoir. il n'y a pas cette idée de ah, de toute façon ça va être une petite révolte ou une petite manif, point. Tu vois, c'est très réducteur par rapport à. Ils ont une vision très.
comment je dirais, comme si on était des petites fourmis, quoi. Mmh. On peut balayer d'un coup de pied. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis il y a cette histoire de, tu sais, ils sont tellement dans le, je sais pas, dans le pouvoir, l'ego, qu'ils sont pas, ils sont déconnectés de quelque chose. De- ils ont du mal à comprendre qu'on puisse se rebeller quelque part. De toute façon, c'est pas grave, on va régler ça rapidement, mais franchement, là, quand même, c'était. Je pense que ce qu'on me montre, c'est que c'était. Ils pensaient pas que ça allait être quand même si important ou autant, tu vois. Mmh. D'accord, alors ouais, alors si tu veux, quand on fait le bilan de toutes les guerres américaines depuis le 11 septembre, ils ont quand même tué 4,5 millions de personnes. Irak, Afghanistan et autres, hein, voilà, tous les pays Moyen-Orient, en particulier, ça commence à chiffrer, donc forcément, ça éveille, forcément les gens. Quand il y a des chocs comme ça, on se pose des questions. Est-ce que tu pourrais, de très, très loin, donc avec, ton animal totem, l'envoyer, en tout cas, aller voir ce qui s'est passé, peut-être la nuit qui a précédé le 11 septembre? Est-ce que ces gens-là, ou quelques semaines ou quelques mois, peut-être 9 mois, je ne sais pas exactement, si ils ont acté les choses d'une certaine façon? Est-ce qu'ils ont eu une cérémonie, quelque chose pour acter ça? Ils aiment bien faire des grands-messes. Je vois qu'il y a eu une réunion. Euh, alors, je vois qu'ils sont autour d'une table. Je ne vois pas qui, hein, pour l'instant. Mmh, mmh, Euh, euh, comment je dirais, ils ont décidé, il fallait taper un grand coup. mmh. Il fallait. Je vois quelqu'un qui tape du poing sur la table, ça suffit. On va faire, voilà. Ce qui est étrange, c'est que on dirait pour eux que c'est un jeu. Euh, on dirait qu'ils ont des pions. Il y a, tu sais, c'est comme s'ils avaient sur la table des lumières avec des villes, de tout, Ouais, ouais, ouais. du monde en fait. Et voilà, on décide mon tape là, ça nous permet de faire ça à côté. Alors, est-ce que c'était cette date de choisie? Alors, on me dit que le jour de cette réunion où ils ont pris la décision, la date, elle n'avait pas été choisie au 11 septembre. Il n'y avait pas eu de choix de date, OK. mais ils savaient que ça allait être mis en place et ils ont été prévenus avant de cette date du Oui, 11. Voilà, d'accord. c'est ça qu'on me montre. Pourquoi donc ce jour-là, le 11 septembre 2001, a été, posé? Il ne fallait pas perdre de temps sur le planning. D'accord. Euh, C'était après l'année 2000. Mmh. Comme si, tu sais, on disait à l'époque, oh, il va y avoir des bugs, il va se passer plein de trucs en 2000, enfin, tu sais. Et en gros, c'est quand même assez tordu. Comme si, ben voilà, les gens avaient passé le cap, les journalistes avaient dit, voilà, il peut se passer plein de trucs au passage à l'an 2000, il ne s'est rien passé, enfin, il ne s'est rien passé, je m'entends. On est tous là, la vie Il n'y a pas continue eu les normalement. catastrophes, qui Voilà, c'est ça. Et là, on tape un grand coup en disant, ben voilà, c'est pas 2000, mais c'est. mmh, Et septembre, parce que si c'est la rentrée, enfin, tu vois, c'est tout le monde reprend son rythme, c'est après les vacances. mmh, et ça ramenait un cycle de 9 mois, après ce fameux, C'est ça.
Il y a une histoire avec les chiffres, on me dit, additionne les chiffres. 9, ça fait, tu sais, comme en numérologie, 1, Ouais. 9, ça fait, et 2000, 2, 9, ça fait 11. Et l'année, c'était 2000. Ça fait 7. C'est ça, ça fait 7, hein, Mathieu. Oui. Je suis nul en calcul. Je te regardais, je t'écoutais, je calculais rien. Puis je Ouais, suis je nul crois en que numérologie. J'y c'est ça, connais rien. 7. On me dit 7 aussi, c'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre anodin. Quelle est la symbolique derrière? Est-ce que tu peux demander? Et c'est un chiffre divin, on me dit. Qu'ils donc ils ont détourné? Parce que, ah oui, alors ça aussi, ça me vient, on me dit, il y a cette histoire de religion aussi. Parce que, on est bien d'accord, alors attends, je ne retrouve plus mes mots. Le bougeoir, dans la religion juive, il y a bien 7 branches. Oui, 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 Voilà, oui. et bien ça, on me le montre aussi. Le fait aussi qu'on dise que c'était Al-Qaïda, ça aussi, ça rejoint une autre religion. Ouais, ok. Tu vois, enfin, il y a ce truc-là, et pour la suite des événements aussi, en fait, tu vois. Comme si aussi on voulait montrer que ben, vos religions vous protègent pas, quoi. S'il y a des gens qui pouvaient se raccrocher encore à ça, en fait, tu vois, ils jouent là-dessus aussi. Oh, c'est hallucinant. Ah bah, il y a des gens quand même dans les plus hautes sphères des instances mondiales, le FMI en particulier, qui sont férus de numérologie, hein. On entend des fois des discours même si elle y est plus maintenant, Christine, qui est quand même très bizarre, Mm. très particulier. Bien. Alors, par rapport à cet événement, donc cette date, il y a maintenant 22 ans, est-ce que tu sens qu'il y a un moment où les choses vont être totalement établies, ou ça reste toujours une affaire de complotistes? Je comprends pas ce que tu veux dire, Est-ce qu'il y a établi, en fait. en fait, oui, pardon. Est-ce qu'il y a un moment où il va y avoir suffisamment de documents ou de choses ou de personnes qui parlent prouvant que tout ça a été orchestré, ou ça reste toujours des... Non, il y aura des révélations, on me dit. Ok. Ouais. Oui, est-ce qu'il y aura des révélations? Ça aurait été plus simple, plus direct, t'as raison comme formulation. Ah oui, on me dit, oui, oui, il y aura. De toute façon, ce processus-là est en cours pour plein de choses, Oui. déjà actuellement, et ça va continuer. Oui, puis là, c'est quand même un acte majeur dans tout ce qui a découlé depuis 20 ans, en fait. Même si c'est pas forcément l'origine des choses, évidemment, c'est quand même un point crucial. Mm. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres choses, si tu peux interroger tes parties supérieures? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent être dites là? Est-ce qu'il y a encore peut-être des choses qui n'auraient jamais été explorées et qui pourraient être... Alors, on me montre un billet, un billet, $1, parce que c'est vert. Ouais, ouais. Il y a un dessin dessus par rapport à cet événement. Je sais pas. Bah, on prend souvent en référence le billet d'un Ah ouais, dollar. Ouais. ouais, ouais, on me le montre. C'est pour rappeler comme voilà, vraiment, si on avait des doutes, c'était bien dans le plan.
Ouais, ok, ok. Voilà. Et on me dit surtout de. Voilà, c'est puissant, c'est surtout continuer à garder la foi, Hmm. rester bien, voilà, dans votre cœur centré. Tout ça, c'est fait pour déstabiliser. Et c'est vrai que ça, il y a de quoi être déstabilisé en fait. Mais c'est aussi un exercice pour l'humain de se remettre au point zéro, comme tu dis, Hmm, Mathieu, là, hmm. dans les inductions, au cœur du cœur, quoi, pour passer ce cap le plus aisément possible. Ouais. Ouais, tu parlais du billet, Mm. des dollars américains. Sur ce billet, il y a évidemment le fameux triangle avec l'œil qui voit tout. Et sur le lieu de Ground Zero, où il y avait les tours jumelles, ils ont reconstruit des bâtiments, et il y a un endroit où ils ont fait un petit parc. Et dans ce petit parc, il y a des petites pyramides. Voilà, des petits clins d'œil, comme ça. Ben, tu sais quoi, moi je la voyais avant que tu le dises et elle était grosse. Alors est-ce que. Bon, bref. Elle est grosse sûrement dans les terres, ouais, Ouais, pour ouais. bien marquer le coup, Mm. mais elle est symboliquement posée dans la matière seulement. Enfin, elles sont, je crois qu'il y en a plusieurs. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laurence. Ou il y a d'autres choses? Que même s'il y a d'autres choses qui se passeront, restez, restez dans votre cœur et gardez toujours la foi, enfin, tu vois, la lumière Mm. au fond de nous. Voilà, c'est ce qu'on me dit, on me répète. Quelles que soient les manigances Mm, mm. des Gugus en face. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Laurence.